Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Zoom Agro. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Mbodjen, plus précisément à 115 km de Dakar. Nous sommes accueillis par monsieur et madame Sarr de la ferme Taro Askan. Alors, c'est une exploitation de 3 hectares qui couvre une magnifique biodiversité caractérisée par des arbres fruitiers traditionnels, mais également par des variétés occidentales dont les défis de leur culture ont été relevés ici. Alors, suivez-moi pour de plus en plus d'informations. À tout à l'heure. Alors, bonjour Monsieur Sarr. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des précurseurs de ce cadre flamboyant. Parlez-nous un peu de Taro Askan Farm, des défis que vous avez relevés jusque-là et de cette magnifique biodiversité. Merci de votre visite. Taro Askan est une ferme de biodiversité qu'on a démarré il y a bientôt 8 ans. Et au début, c'était comme la forêt d'en face. Mais notre objectif au début, c'était d'abord de préserver l'existant et de voir comment l'améliorer par rapport à la réintroduction des espèces, disons, endémiques de la zone, mais principalement fruitières. Voilà, et aussi c'était surtout pour produire pour nous-mêmes. Alors, comprenant comment les gens se produisent et tout ce qu'il y a comme pesticides, on a d'abord voulu produire. Et ça, c'était notre premier jardin qu'on a appelé notre jardin expérimental. Tout est parti d'ici, à peine 15 mètres sur 10. C'était vraiment ça en réalité l'objectif au début. Mais bon, l'appétit venant en mangeant, bon, on s'est grandi et le potager fait aujourd'hui un quart d'hectare. Et la totalité de la ferme fait 3 hectares et demi. Voilà. D'accord, alors aujourd'hui nous voyons beaucoup d'arbres traditionnels, peut-être d'où le nom Askan. Pouvez-vous un peu plus nous expliquer par rapport à ces arbres-là que vous avez trouvés peut-être ici et que vous continuez à perdurer, et pourquoi justement vouloir conserver de manière vraiment comme un trésor que vous aviez trouvé ces arbres traditionnels, et quelle est l'essence de cette valorisation? Oui, comme je le disais précédemment, on pense que dans le Sahel, les gens disent qu'on n'a que 2 saisons, la saison de pluie et la saison sèche. Mais moi, je trouve que traditionnellement, on a toujours parlé de 4 saisons. De 4 saisons. Ouais, donc l'objectif aussi, c'était d'apprendre et ensuite de restituer. Bien, alors aujourd'hui il y a cet engouement-là qui est un peu plus environnemental. Je dirais que c'est la partie environnementale de votre exploitation agricole qui à la base avait pour objectif premier d'être juste une ferme autosuffisante pour vous, vos besoins. Et aujourd'hui on voit que vous êtes un peu plus tendu vers la commercialisation. Vous produisez des variétés quand même assez rares. Et pouvez-nous un peu plus nous parler de ces variétés-là que nous on ne connaît pas sur le marché sénégalais bien entendu, et pourquoi est-ce que le choix a été porté sur ces variétés? Oui, il y a un peu de curiosité. Vous savez, la nature, c'est passionnant. C'est passionnant. Chaque jour, vous vous dites, il y a un nouveau défi. Est-ce que c'est possible ici, avec la nature, d'être dans la nature, et de dire que tant que les conditions sont bonnes, on ne voit pas pourquoi certaines choses qu'on pense loin de nous ne pourraient pas se rapprocher de nous. Alors, vous êtes un paysan très innovant. Bien entendu, comme vous venez de le dire, ces variétés sont presque très exigeantes par rapport au climat tempéré que nous avons ici au Sénégal. Et quels sont, par rapport à la technique, les défis que vous avez pu relever
pour la production de ces variétés. Et je rappelle qu'il s'agit du kale, du Swiss Charge, du Toscano, des variétés qu'on trouve plus en Europe et en Amérique. Oui, vous savez, beaucoup de choses, on les a pris du sud pour les amener au nord. Aujourd'hui, on nous parle des frites belges. Les pommes de terre n'ont jamais été produites en Belgique au Moyen-Âge. Donc c'est ça. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte l'aller-retour des plantes. Voilà. Oui. Aujourd'hui, comme vous le dites, on produit du brocoli, on produit du kale, on produit du fenouil, on produit du collard, ainsi de suite, des asperges et autres. C'était pas facile au début. Dans la ferme, on a beaucoup de variétés de kale. On a par exemple ici le Toscano. On a ici le Red Russian Kale. On a ici du collard, qu'on ne savait même pas, qui paraît-il vient de l'Afrique. C'est beaucoup mangé en Amérique, dans le sud des États-Unis, mais vers le bassin aussi du Congo et vers l'Afrique de l'Est. On a du curly kale. Et on essaie de trouver aussi, parce que le sol il est argileux, on le travaille beaucoup. Et on essaie pour lutter contre les insectes, d'essayer d'introduire quelques fleurs répulsives, comme les œillets d'Inde et autres. On fait aussi du sweet char, vous verrez ça de l'autre côté. On essaie d'introduire aussi pour embellir et aussi l'aspect ornemental. On fait le tournesol. Parce que le tournesol prend vraiment bien ici et on s'est rendu compte qu'on peut même l'utiliser dans l'alimentation aussi des animaux, principalement de la volaille qu'on élève ici. Donc on a aussi ici vous voyez du made, vous voyez du tamarin, voilà, on a presque une trentaine d'espèces, disons qu'on a fait revenir plus ou moins. On en a fait revenir un peu partout du Sénégal et qu'on essaie de développer. Je m'appelle Nicole Douingsar, je suis là au Sénégal depuis presque 12 ans. Je suis venue comme une volontaire de Corps de la Paix et je me suis mariée avec mon mari et je suis moitié américaine, moitié sérère. Et on a commencé cette ferme avec un but seulement pour nous-mêmes. C'est-à-dire on a trouvé que franchement dans le marché ici au Sénégal, il y a beaucoup de pesticides. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai dit est-ce que c'est mieux on fait nos légumes nous-mêmes? Et surtout, mon mari, il est vraiment un paysan, il connaît bien la terre, il est de la petite côte. Et moi, franchement, j'ai vraiment, c'est le curly kale, c'est ça qui, en tant qu'Américain, ça me manque beaucoup, parce qu'on n'a pas pu trouver ça ici, et les Américains mangent beaucoup de curly kale, la chou frisée en français, parce que c'est très bon pour la santé, le goût est bon, et c'est quelque chose qu'on trouve ici, dans notre ferme, on peut bien produire. Et on a commencé seulement pour nous-mêmes. Oui, ici on reçoit beaucoup de volontaires partout du monde. On a reçu de France, de Belgique, des États-Unis, du Canada, de Allemagne, même du Japon. Et on a presque 50 volontaires qui viennent chaque année. Et ils font un programme qui s'appelle WOOFing. En anglais, c'est Worldwide Organization of Organic Farmers. C'est les jeunes qui veulent voir le monde, mais en même temps, ils veulent travailler dans les fermes, de comprendre comment les gens font le bio partout dans le monde. Et ça marche très bien ici parce qu'ils travaillent avec le staff, ils vivent avec le staff, ils jouent avec le staff et c'est comme une famille avec le staff ici et les jeunes volontaires qui viennent. Franchement, moi, je connais pas bien la terre, mais dès que je suis venue au Sénégal, je suis devenue tellement passionnée et je trouve que quand je suis là, je suis bien. Je n'aime pas tellement Dakar, mais quand je suis là dans ma ferme, je suis tellement à l'aise. Et ça, je peux dire à la jeunesse du Sénégal, s'ils peuvent revenir ici, dans la terre, travailler avec leurs mains, c'est la meilleure chose à faire dans la vie. C'est extrêmement important et de nourrir nous-mêmes, c'est quelque chose que les gens doivent être fiers. Donc nous supportons la jeunesse, moi-même qui suis jeune, je représente une part de cette jeunesse et j'appelle à tous ceux qui ont mon âge et qui ont certaines ambitions de se lancer dans l'agriculture. Parce que c'était totalement différent de ce que j'ai fait à l'université et autres. Mais quand même, ça rejoint un peu mon background et voilà ce que j'ai eu à avoir avant comme expérience. Taro Askan Farm, havre de paix, il fait bon d'y vivre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous remercions monsieur et madame Sarr de nous avoir chaleureusement accueillis au sein de leur ferme. Monsieur Sarr, un mot pour nos invités? Juste vous remercier d'être venus et de partager cette passion de l'agriculture avec nous.
Merci encore à toutes et à tous. Nous nous retrouvons très prochainement sur votre émission Zoom Agro.